Bonjour Minasan! Aujourd'hui nous sommes le 22 mai et je suis trop contente parce que ce week-end je serai à la Japan Manga Wave à La Roche-sur-Foron et si je suis trop contente c'est parce que c'est juste à côté de chez moi! Et quand je dis juste à côté de chez moi, je ne rigole pas parce que je n'aurai pas d'autoroute à prendre et j'y serai en 15-20 minutes grand max. Cela reste une petite convention, malgré tout, je dois faire 850 € de vente sur ce week-end pour être rentable. On verra à la fin de la vidéo ce qu'il en sera. Croisez les doigts pour moi. À la dernière convention, donc à la Japan Touch Haru qui s'est déroulée à Lyon début du mois, je vous mets la vidéo quelque part là ici en haut si vous souhaitez la voir, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites choses que je pouvais améliorer sur mon stand pour le rendre plus attrayant. C'est pourquoi j'ai fait quelques petites emplettes. Le premier point sur lequel je voulais m'améliorer, c'est la disposition des produits et c'est vrai que à la Japan Touch Haru, j'avais vraiment cette impression d'être une brocante entre guillemets, dans le sens où la majorité de mes produits étaient disposés juste à plat sur la table, alors que la majorité des stands autour de moi mettaient tout en hauteur ou en tout cas à minima à la verticale, ce qui permettait aux visiteurs de voir les produits proposés, les articles proposés par les stands, juste d'un simple coup d'œil. Et donc j'ai acheté cette chose là, donc vous ne voyez pas trop, mais grosso modo c'est une grille en escalier et ça va me permettre de disposer les produits en hauteur et aussi de façon à ce qu'ils ne se cachent pas les uns des autres. Et ensuite la deuxième chose que j'ai acheté et sur laquelle j'ai craqué, faut dire, c'est ça. Alors en fait là c'est juste une partie et il n'est pas monté, mais grosso modo c'est un carton qui se mettra en boîte et qui est un peu en forme de distributeur. Et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre tout ça. En fait ce sont des petites pochettes surprises et à l'intérieur il y a des gommes toutes kawaii. Pour que vous voyez un petit peu les styles de gomme qu'il y a, donc du coup ce sont avec les personnages de Sanrio et il y en a de mystères. Et j'ai trouvé l'idée vraiment sympa, sachant qu'il y a énormément de distributeurs au Japon et c'est pour ça quand j'ai vu ça, j'ai pensé direct au Japon et j'ai été trop fan de l'idée. Et voici ce que ça donne. Alors du coup là il y a juste à ouvrir ici et à prendre la petite pochette surprise. Et pour continuer avec les personnages de Sanrio et aussi parce qu'il faut prévoir les nouveautés de juin, j'ai commandé des trousses. Elles sont toutes douces et super agréables au toucher, je les adore. Et l'intérieur se présente comme ceci, c'est plutôt grand, on va pouvoir ranger plein de choses à l'intérieur. Et maintenant, je vais ranger mon petit bazar. Voilà, donc j'ai rempli 2 cagettes et 2 cartons. Et ça, c'est un truc que j'ai adopté assez récemment. C'est tout simplement un inventaire pour être sûr de ne rien oublier. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui et on se retrouve pour un autre jour. Aujourd'hui nous sommes le 23 mai et nous allons installer le stand. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'adore installer le stand, comment je vais agencer les produits, etc. Par contre, tout ranger à la fin de la convention, ça c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui j'aimerais partir tôt parce que ce soir j'ai un petit peu de boulot. En fait j'ai lancé un concours sur mon Instagram avec la convention Japan Manga Wave pour vous faire gagner des entrées pour ce week-end. J'ai eu leur accord il y a à peu près un mois. Le truc c'est comme je n'avais pas reçu les entrées de leur part, et je n'ai pas lancé le concours. Je les ai contactés hier sur Insta et ils m'ont dit qu'ils allaient eux-mêmes envoyer les entrées. Donc du coup j'ai fait un concours express. D'ailleurs heureusement il y a quelques participations. À l'heure où je vous parle là il y a déjà 9 participations. Donc c'est plutôt cool. Et donc ce soir il faut que je rentre pas trop tard pour que je puisse faire le tirage au sort et envoyer le gagnant à la convention. Et maintenant le but ça va être de descendre tout ce bazar là qu'il y a derrière moi et charger la voiture.
Nous sommes le premier jour de la convention, là il est 7h50, j'y vais un petit peu en avance parce qu'il me reste des choses à installer comme une grille de washi tape que j'ai totalement oublié hier, ainsi que les guirlandes de Sakura. Et j'aimerais aussi filmer quelques plans pour YouTube et TikTok. Et mon homme me rejoindra plus tard. Regardez le badge exposant comme il est trop chou, d'habitude on a des bracelets colorés, mais là c'est un pint, j'adore l'idée. Regardez qui vient d'arriver. Alors il est 13h20, monsieur a fait une bonne grasse matinée. Je vais enfin pouvoir aller faire pipi. Bah, coucou. Là, je suis trop contente d'être dans ton vlog du coup. Regardez ce qu'elle nous propose. C'est tout mignon. Votre attention s'il vous plaît, message de sécurité. Par suite d'un incident, nous vous prions d'évacuer le bâtiment. Veuillez regagner calmement les sorties. Nous sommes le deuxième jour de la convention et je chuchote parce qu'il y a mon homme qui dort à côté. Alors cette nuit, j'ai super mal dormi. En fait, j'ai eu des courbatures dans les jambes du fait d'être restée debout toute la journée hier. Donc aujourd'hui, il n'y a pas moyen, je prends un tabouret. J'ai eu 2 ruptures de stock hier. Le premier, ce sont les trousses pancake et le deuxième, ce sont les Click Arc LT. Je vous mets les photos par ici. J'ai déjà fait il y a quelques jours une commande chez mon fournisseur et il devrait pas tarder à arriver. Pareil, mes petites gommes surprises que je vous ai présentées un peu plus tôt dans la vidéo, c'est parti à une vitesse, j'en avais 50 et là il m'en reste peut-être 8 ou 9, quelque chose comme ça. Aujourd'hui je ramène quelques trousses parce que c'est un petit peu limite pour finir la journée. De même, les surligneurs Zebra, il ne m'en reste plus beaucoup. D'ailleurs, regardez ce que j'ai acheté hier. Il est magnifique. Allez, c'est parti pour cette journée. Elle a dessiné mon logo, il est trop kawaii. Oh, petit lapin tout mignon. Tout mignon. Yay. Pauvre Anya, elle a vécu 10 secondes.
voilà. Tu fais des bêtises? Ah là là. Tu fais des bêtises. Ah, oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Il n'y a plus de gomme. Tout est parti. Il est 14h21. 1 heure de plus qu'hier, monsieur. Non, je suis arrivé il y a 10 minutes. Ouais, bon, Concrètement, il y a 53 minutes. il abuse, hein, on est d'accord. Il est 14h40 et je peux enfin manger quelque chose. N'est-ce pas? Heureusement que je suis là. Hein. Ah oui. On se retrouve quelques jours plus tard pour faire le bilan sur cette convention. Concernant la disposition du stand, je suis super contente de l'agencement que j'ai trouvé pour la disposition des produits, du fait qu'ils soient à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Lors de cette convention, j'ai pu rencontrer énormément de créateurs, de créatrices et d'illustratrices et ça fait super plaisir. C'est juste un petit peu dommage que je n'ai pas eu un peu plus de temps pour papoter avec eux. D'ailleurs, vous les avez vus il y a quelques instants dans la vidéo. Et un gros clin d'œil à ma plus grande fan de 9 ans qui était la fille d'une des exposantes et qui était tellement in love des produits de Kawaii Journal que je lui ai proposé de passer quelques instants avec moi derrière le stand. Et franchement, elle était tellement adorable. Si jamais j'ai une fille un jour, j'aimerais qu'elle soit comme elle. Et donc, pour répondre à la question posée en début de vidéo et est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas, la réponse est oui et je l'ai même largement dépassé. Alors oui, j'ai été rentable sur cette convention, mais ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Et c'est vrai que si on prend un petit peu de recul et qu'on prend par exemple les illustrateurs, ils ont énormément de concurrents. Et dans mon cas, c'est vrai que j'ai toujours été la seule, enfin après j'ai pas fait énormément de conventions non plus, mais à chaque fois j'ai toujours été la seule à vendre de la papeterie japonaise et du papier pierre. Et pourtant, les passionnés sont là, donc je n'ai pas de concurrents. Les gens ont envie de s'offrir de nouvelles choses, donc je pense que c'est ce qui explique la réussite de Kawaii Journal. Et avant de terminer avec les meilleures ventes de la convention, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui s'est passée le dernier jour. Il y avait une demoiselle qui ziotait les washi tape du stand et elle avait un énorme togepi dans les bras. Et mon homme lui dit que son togepi est vraiment trop mignon, ce à quoi elle répond qu'elle est super contente parce que c'est du made in Japan. Et c'est à quoi moi je réponds, regardez tous les washi tape là ici de Kawaii Journal viennent du Japon. Il se passe quelques instants, puis là elle me dit qu'elle les prend tous. Alors du coup là sur le coup je bug carrément et je demande desquels washi tape elle parle. Et elle me dit non mais je les prends tous ceux qui sont là. Un washi tape de chaque, donc tous les washi tape de la boutique. Et il faut savoir que Kawaii Journal a presque 30 washi tape, donc je lui ai fait une petite promotion, elle était contente, mais voilà, c'est ce qui explique de pourquoi les washi tape sont top 1 des ventes lors de cette convention, puisque j'en ai vendu 63. Et ensuite, en top 2, vous l'avez vu, je me suis faite dévaliser les gommes, sachant que j'en avais quand même 50. Et nous avons en top numéro 3, les planches de stickers, et ce qui nous laisse du coup, en numéro 4, le carnet en papier pierre qui a descendu d'un rang. Le pauvre, il va pas s'en remettre, il s'est fait dépasser par des gommes. Et je termine cette vidéo ici, et la prochaine sera à Japan Tour Festival fin juin. Matane!